Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine pour vous montrer quelques recettes que j'ai fait avec la friteuse sans huile air fryer. Et donc là aujourd'hui, je vais vous présenter la friteuse Ultenic K20. Et oui, tout ce que vous voyez sur la table a été fait avec cette friteuse sans huile. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Allez, c'est parti. Alors pendant le mois du Ramadan, on aime bien manger sain. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter la friteuse Ultenic K20 que vous voyez sur le meuble là-bas. Je vais vous la montrer. Donc c'est une friteuse sans huile où on peut cuire à l'intérieur tout ce qui est pain, frites, poulet, plein de choses. Donc on va voir ensemble. Alors là, je vous montre le pain maison où j'ai mis à l'intérieur de la viande hachée, des poivrons, des oignons, du fromage. Une tuerie. C'était trop bon et le pain était super bien cuit avec cette friteuse sans huile. Ensuite là, je vous montre avec le pain pâte à pizza. Donc simplement avec une pâte à pizza, j'ai pu faire ce petit pain garni. Donc on va découvrir ensemble comment j'ai fait. Ensuite là, vous avez des feuilles de briques au poulet, des petits nems comme ça. Alors on continue. J'ai aussi fait des petits muffins au chocolat. Et regardez l'intérieur, c'est bien cuit. En quelques minutes, les muffins ont été super bien cuits. Je vais vous en montrer un autre par exemple. Regardez l'intérieur. Bon là j'avais mis un petit carré de chocolat blanc. Et regardez l'intérieur comment il est moelleux le chocolat, le gâteau au chocolat. Ensuite, je vais aussi vous montrer durant cette vidéo quelques petites pâtisseries rapides, en même pas 5 minutes, c'est fait. Vous voulez une petite douceur sucrée avec du miel comme ça, en même pas 5 minutes, c'était fait. Enfin la préparation, ensuite la cuisson. Je vais vous montrer la cuisson avec la friteuse sans huile. Regardez, super moelleux et croustillant à l'extérieur. Très bon.
Alors avant de commencer les recettes, je vais vous présenter rapidement la friteuse K20. Et déjà, je remercie la marque Ultenic de m'avoir envoyé cette friteuse pour la tester. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est dotée de 2 bacs. Donc on peut d'un côté cuire du sucré et de l'autre du salé, ou mettre d'un côté par exemple des frites et de l'autre du poulet par exemple. C'est ce que je fais souvent avec les enfants. Et ce qui est bien, c'est que pour les enfants, c'est très très bien puisque cette friteuse, ce genre de friteuse là, c'est pas dangereux. Moi, je leur interdis d'allumer la gazinière par exemple ou le four. Alors là, par exemple, j'ai allumé le bac gauche. Donc vous avez plein de fonctions. Vous avez frites, poulet, poisson. Vous avez plein de fonctions. Et là, donc j'allume la friteuse à droite. Je mets le poulet. Donc j'avais mis tout à l'heure gauche frites, par exemple. Vous avez une fonction pour baisser la température. Là, par exemple, celle de gauche, j'ai baissé à 180, 175. Et là, baisser le temps de cuisson ou augmenter avec la flèche de gauche. Du haut, pardon, avec la flèche du haut. Là, vous avez 18, 17, puisque là, je baisse. Ensuite, pour le bac de droite, je vais l'augmenter. Par exemple, on était à 25. Et là, on est à 26. J'augmente. 27. Voilà. Et ensuite, on allume les 2 bacs. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez allumer un bac et l'autre, ne pas l'allumer par exemple. C'est très pratique pour, pour faire cuire ou pour chauffer des aliments. Allez, on commence et là, je vais vous montrer la recette pour les petits pains garnis. Alors, vous avez 2 façons. Alors, la première façon, c'est rapide. Si vous n'avez pas le temps, vous prenez une pâte à pizza. Alors là, j'ai pris une pâte à pizza Isla Délice. La pâte est un peu épaisse, donc j'ai voulu la rendre un peu plus fine. Mais après, tout dépend des goûts. Vous la coupez. Vous mettez du fromage par-dessus. Vous pouvez mettre du fromage râpé. Vous mettez votre viande et vous refermez. Tout simplement, en quelques minutes, c'est fait. Donc ça, c'est pour la version rapide quand vous n'avez vraiment pas le temps et vous voulez avoir quelque chose de rapide à faire dans cette friteuse sans huile. N'hésitez pas à badigeonner d'œufs. Donc là, j'ai pris un œuf et j'ai badigeonné pour faire dorer mes petits pains. Donc là, j'ai mis des graines de pavot par-dessus. Et voilà le résultat. Ensuite, pour les plus courageuses, vous pouvez faire la pâte maison. Donc là, j'ai mis 500 g de farine, 300 g de semoule fine, de l'huile d'olive. Vous pouvez prendre 2-3 cuillères d'huile d'olive. J'ai pris 8 g de levure et 500 ml d'eau tiède. Un petit peu de sel. Donc, j'ai laissé pétrir 7 minutes. Voilà, donc la pâte, il faut bien qu'elle soit collante. Ensuite, je viens couper ma pâte. Moi, personnellement, je congèle ma pâte
Comme ça, je peux la ressortir dans la semaine pour en refaire dans la semaine. Donc là, je viens travailler ma pâte. Je prends un bol et je fais des petits cercles. Vous pouvez prendre des gros bols ou des petits bols, tout dépend. Donc pareil, hein, comme j'ai fait avec la pâte à pizza, pour la pâte faite maison, donc j'ai mis aussi du fromage. Et je viens garnir mes petits pains avec de la viande hachée. Alors vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre des crevettes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous venez refermer. Donc on referme le tout. Donc pareil, je vais badigeonner mes petits pains avec un œuf. J'ai mis un tout petit peu de lait, pareil, hein. Et là, j'ai mis des graines de sésame pour différencier les pains. Donc là, vous avez pâte à pizza et le pain maison. Donc là, je commence le bac droit, je mets la pâte à pizza avec les graines de pavot. Et le bac gauche, je mets ma pâte fait maison. Donc mes petits pains avec ma pâte maison. Donc là, j'ai mis la fonction gâteau, 180 degrés pendant 20 minutes. Pendant 12 minutes, pardon, c'était 12 minutes. Et regardez. Donc c'est super chaud. Et en bas, c'est bien cuit. Donc le bas, il est cuit. Alors je vous montre, hein. Voilà, en 12 minutes, mes petits pains, ils étaient cuits. Alors j'ai dû mettre des gants puisque les pains, ils étaient très très chauds. Juste pour vous montrer l'intérieur de la cuisson, pour la cuisson. Voilà, donc on voit bien que le pain, il est bien cuit à l'intérieur. Que ce soit en haut ou en bas, pour moi, c'est cuit. Donc je vais vous montrer avec les petits pains avec la pâte à pizza. Donc pareil, hein. À l'intérieur, c'est aussi chaud et ça continue aussi à cuire, hein. Donc pareil, hein, l'intérieur est cuit. Même en bas du pain, il est cuit. Après, vous pouvez le retourner, mais moi j'aime bien quand c'est pas trop cuit en dessous. Ensuite, je vais faire mes nems. Donc là, vous pouvez faire des nems aux crevettes, des nems au poulet. Donc moi, pour ma part, j'ai fait des nems au poulet. Donc poulet, oignon, poivron. J'ai mis des champignons noirs, des carottes râpées. Alors pour les épices, c'est sel, poivre, gingembre et paprika. Et je mets des vermicelles de soja. Donc j'ai mis que la moitié, je viens de les couper avec un ciseau. Donc vous mélangez bien. Donc là, ma farce est prête.
Regardez le résultat. Une très bonne farce. N'hésitez pas à mettre du soja, de la sauce soja. J'ai pris de la sauce soja salée. Ça donne un très bon goût. Allez, on va passer au pliage des feuilles de briques. Alors, petite astuce, mettez votre farce au frigo, laissez-la refroidir, puisque si vous la mettez chaude sur la feuille de brique risque de se craquer. Alors pour ma part, moi j'utilise cette marque-là de feuille de brique, elle est très très bien, topissime. Donc vous avez ce paquet-là où il y en a 30, vous avez 30 feuilles à l'intérieur, et puis l'autre vous en avez 40. Et donc le paquet vert, il est beaucoup plus petit, un peu plus petit que le paquet rouge. Et donc là, nous allons tester avec ce paquet-là. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez les congeler. Donc les feuilles de briques, vous les mettez au congélateur. Vous prenez les feuilles de briques que vous avez besoin, vous les détachez et après le paquet, vous le remettez au congélateur. Donc là, je décolle mes feuilles de briques. Et donc ça se détache très très bien. Et regardez la qualité de la feuille. Voilà, très rapide, tout simplement. Donc là, j'ai mis le reste au congélateur et je vais passer au pliage. Donc voilà comment je plie moi mes feuilles de briques. Donc vous mettez la feuille en travers, vous mettez 1 ou 2 cuillères de farce, vous pliez sur les côtés. Et ensuite, vous roulez votre feuille. Et puis vous prenez un petit bol, vous mettez un petit peu de farine et de l'eau pour pouvoir coller votre feuille de brique. Donc c'est très rapide et très simple à faire. Voilà, donc vous pliez sur les côtés et vous roulez tout simplement. Ensuite, vous mettez dans votre friteuse. Si vous voulez rajouter un petit peu d'huile de tournesol, moi j'ai un petit vapeau à côté de ma friteuse où je vaporise, mais il n'y a vraiment pas besoin puisqu'il y a déjà de l'huile dans la farce. Et donc voilà, le but, c'est pas de cuire avec de l'huile. Je mets mon bac, mes 2 bacs, et je vais allumer. Donc moi j'ai mis la fonction frite. Voilà. Donc j'allume le gauche. Donc j'ai baissé la température, j'ai mis 180 degrés et en 10 minutes c'était cuit. J'ai mis 12 minutes, 10-12 minutes c'était cuit. Puis il n'y a même pas besoin de les retourner puisqu'ils sont cuits à l'intérieur et à l'extérieur, enfin des deux côtés, devant et par-dessus. Alors c'était super chaud. J'ai dû prendre un petit gant pour vous montrer la texture. Moi j'aime bien, elles sont croustillantes. Donc voilà le résultat des briques croustillantes, moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Ensuite, je vous avais montré en début de vidéo une petite douceur sucrée avec la pâte à filo. Donc là, c'est de la pâte à filo, tout simplement. Donc en 5 minutes, c'est fait. Alors moi, j'ai pris
la pâte à filo, j'ai pris tout le paquet. J'aurais pas dû, j'aurais dû prendre la moitié des feuilles. Et j'ai fait en gâteau au chocolat, un petit gâteau en chocolat. Je vais vous montrer, je vais vous donner en barre d'informations la recette du gâteau au chocolat. Donc le but c'est juste de vous montrer la cuisson. J'ai mis un petit carreau de chocolat blanc, mais j'aurais pas dû, puisque le chocolat n'était pas de bonne qualité, donc du coup il n'a pas fondu. Moi je voulais qu'il soit fondu à l'intérieur, mais non. Donc le chocolat n'était pas bon. Alors je vais allumer. Donc je mets mode gâteau. Gâteau 180 degrés. Vous pouvez baisser la température. Et baisser aussi le temps de cuisson. Donc moi pour le gauche, j'ai un petit peu baissé la température pour pas trop qu'il cuit, pour pas le brûler. Donc j'ai mis 125 degrés et puis au fur et à mesure j'augmentais. Et là le gâteau au chocolat, j'ai mis 160. Comme ça, il y ait une bonne cuisson. Voilà, donc le gâteau au chocolat en quelques minutes, il était déjà cuit. Même à l'intérieur en plus. Ensuite pour le bac gauche, pour les petites douceurs au miel. Donc j'ai mis un petit peu de miel. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai badigeonné avec du beurre fondu. Voilà, donc juste avant la cuisson, j'avais mis un petit peu de beurre fondu. J'ai dû couper la vidéo parce que ça faisait trop long. Voilà, donc vous mettez du miel. Donc j'ai mis un petit peu de poudre de noisette. C'était pas nécessaire. Le mieux c'est de mettre de la pistache. J'en avais pas, donc j'ai mis des petits morceaux d'amande par-dessus. Vous remettez un tout petit peu dans la friteuse pour que le miel puisse fondre et redescendre en bas. Juste quelques minutes, 2-3 minutes à 120. Enfin, j'ai mis là 175. Mais voilà, 1 ou 2 minutes. Et regardez le résultat. Donc là, j'ai mis tout le paquet de la pâte à filo. Je vous conseille de mettre juste la moitié des feuilles. Comme ça, il y en a moins, ça croustille mieux. Et mettre des petits graines de pistache. Voilà, voilou, ma vidéo est finie. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien rater. Et je vous dis bon appétit!